Les soignants, qu'est-ce que tu veux, les soignants, un peu pompiers pyromanes, des fois par moment dans l'euphorie de soigner beaucoup de Français, Oui. alors qu'il n'y a rien de réjouissant là-dedans. Voilà. Donc je dis un peu que ça fait un peu que c'est des fonctionnaires, donc un peu comme la police, donc un peu des fois un peu dans l'euphorie, je te dis, content de soigner des gens, mais non, ça devrait pas. Ce qu'on a connu là, ça aurait pas dû arriver. Il y aurait dû avoir des morts, bien entendu, mais pas autant. Là, il y a un vrai problème. Castaner nous a interdit les masques, interdit de soigner en amont les Français. Donc tout ce qui arrivait à l'hôpital, c'était des gens déjà bien atteints. Ouais. Il a fallu faire une sélection, savoir qui allait vivre, qui allait mourir. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. Donc non, c'était vraiment pas agréable, une ambiance vraiment pas agréable. On peut pas dire. C'est mortifère, c'est un quinquennat mortifère de toute façon, dans tous les sens. Donc restons mobilisés, retrouvez-nous en semaine avec les forces syndicales, les week-ends en gilet. Retrouvez les gens, retrouvez les Français, retrouvez-vous, mobilisez-vous. C'est par le nombre, comme d'habitude, qu'on pourra peser sur la politique du gouvernement de toute façon et faire infléchir les lois qui sont absolument pas pour le peuple. Toi qui connais aussi, tu m'as dit ce qui se passait aussi régulièrement dans les hôpitaux, le confinement, t'en penses quoi? Est-ce que c'était un bon confinement? Il fallait confiner tout le monde? Ouais, je pense que ça n'a pas été une erreur, ça a permis de limiter, ça aurait pu être pire. On aurait pu monter à 50 000, je suis quasiment sûr. Tu penses vraiment qu'il fallait confiner tout le monde? Ouais. Pas les plus faibles ou... Non, là, au moment, comme ça a été pris tardivement, ça aurait démarré de bonne heure, on s'est pris de bonne heure avec des masques et tout le là. Ok, bien sûr qu'il fallait cibler le confinement, mais là, on s'y est pris tardivement. Il fallait que tout le monde... il y a à peu près 10 à 20% de personnes qui ont évité de choper ça c'est sûr. Ouais. Ça a quand même, mais on est à 30 000 morts quand même, c'est à cause d'un décret d'interdiction d'acheter des masques et à cause d'un décret d'interdire les traitements azithromycine, hydroxychloroquine en amont. Je ne parle pas par rapport au réa, mais en amont. Donc oui, il y a un gros problème au niveau politique et ils sont responsables. Une fois de plus, des mots des Français, c'est terrible. On a un gouvernement d'amateurs et on le paye cher. Après, lui, je pense que ça les arrange bien. Le but du jeu, c'était le but du quinquennat, là, c'était qu'il y ait de toute façon des morts économiques pour refaire partir un peu la croissance du pays. Là, ça a été une pandémie, il en a profité pour faire négocier un petit paquet de vieux. C'est horrible. C'est pas des citoyens et des patriotes qui sont pour le peuple. C'est des oligarques qui font la politique de riches au détriment du peuple. Restons mobilisés, mobilisez-vous, venez. Voilà, là, on est à peu près à mi-mandat gilet jaune aujourd'hui. On est à l'acte 85. Encore 96 samedi à faire. Donc tu vois, là on peut dresser un premier bilan. On est légitime sur dresser le premier bilan. Et là on va dire sur les trois gros chapitres, c'est-à-dire la démocratie, le pouvoir d'achat et puis la sécurité, là on peut en parler si tu veux. Donc en un, la démocratie et les libertés. Là ce qu'on peut en dire, c'est qu'il faut absolument, on est au jour d'après. Le jour d'après c'est quoi? C'est plus de démocratie directe, plus de référendum. Les retraites auraient dû passer par référendum, c'est inacceptable ce qui s'est passé. Les gens attendent plus de référendums et un petit peu moins de pouvoir de l'Assemblée nationale qui ne fonctionne plus aujourd'hui. On attend la démission de notre président ou la destitution de notre président. Ça c'est important. S'il ne veut pas voir Paris rebrûler en 2021, il faut absolument pour la paix du pays, l'apaisement général du pays, il faut qu'il démissionne ou qu'il soit destitué. Il faut la dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut que l'appareil politique puisse refonctionner à nouveau correctement là dans les mois qui viennent. Voilà, ça c'est important. Donc ça c'est le volet liberté, démocratie.
au niveau en deux, sur le pouvoir d'achat, les gens sont sortis dans la rue le 17 novembre pour du pouvoir d'achat. Donc des carburants à 1 euro le litre, voilà, des carburants à 1 euro le litre, c'est pas normal, c'est inacceptable. Des carburants à 1,50, c'est pas possible parce que ça veut dire qu'il y a 50% des Français qui travaillent pour payer le carburant. Et donc là, on est dans une logique d'esclavage, ce qui a fait sortir les Français en novembre 2018. Voilà, donc du carburant plafonné, quel qu'il soit le carburant, mais plafonné à 1 euro pour que tous les Français puissent aller au travail. Je parle pas loisir moi, hein. Je parle aller travailler et le frigo plein en fin de mois. Voilà, il y a le deuxième sujet qui est passé sous le tapis en permanence, et ça c'est inacceptable. Il faut absolument qu'il encadre, notre président ou notre gouvernement encadre les marges de la grande distribution pour qu'on puisse manger, remplir le frigo. Si les lobbies de la grande distribution, c'est trop dur pour eux, c'est trop dur de les affronter, ça on a bien compris, qu'ils fassent du référendum là-dessus, ou qu'ils nationalisent une chaîne de grande distribution en circuit court si possible, pour que tout le monde soit content, tous les Français soient contents. Je ne demande pas à ce qu'il y ait tous les produits, mais les produits de base à des prix corrects pour que les frigos soient pleins. Et ça éviterait les révoltes, ça étoufferait. C'est des mesures relativement simples, mais qu'il va falloir prendre dans les années qui viennent, si on ne veut pas de nouvelles émeutes. Ça, il faut qu'ils l'entendent. Voilà. Ça, c'était pour le... Alors après, hausse de salaire si possible, mais avec une dette de 100% du PIB, c'est compliqué. Moi, j'entends dans la rue du dégel d'indices de fonctionnaires, des soignants avec catégorie A, B et C, avec plus 300 € net tous les mois. Le libéral, le monde de PME, artisans qui se mobilisent là autour de nous, avec nous, ça c'est pareil, je les entends beaucoup dire c'est pas possible d'être ponctionné à 60 ou 70% de sa valeur, de son travail. Ça c'est inacceptable. 50%, 49%, ça devrait être la barre limite. Et ça devrait pas dépasser. Au-delà, on repart dans une logique d'esclavage et forcément on va pousser les gens, le peuple à sortir et à faire des émeutes. Donc ça c'est pareil, il faut revoir la fiscalité, l'imposition et la fiscalité des PME, des artisans. C'est essentiel. Voilà pour le volet pouvoir d'achat et économie. Et en dernier point important, la mi-mandat gilet jaune, la sécurité. La doctrine aujourd'hui, la doctrine du maintien de l'ordre est inacceptable. On l'a vu dans les cités, les cités, j'ai envie de dire cités et manifestations, même combat. Les Français se font malmener à l'heure actuelle par les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient. Mais ça, c'est des ordres qui sont donnés au niveau de la hiérarchie, au niveau du ministère de l'Intérieur. Les responsables sont au gouvernement. Après, effectivement, c'est pas glorieux d'exécuter des ordres sales comme ils font. Donc il y a quand même des responsables là-dedans et un désamour profond du peuple pour la police et les forces de l'ordre. Les policiers sont quand même obligés de faire des manifestations de nuit. Hein, c'est quand même assez ahurissant. Donc ça c'est quand même délirant. Parce que la journée, je pense qu'ils se feraient huer et poursuivre par le peuple. Voilà où on en est aujourd'hui en France. Donc revoir la doctrine du maintien de l'ordre, ça veut dire redéfinir les missions de police et de gendarmerie. Ça c'est très important, redéfinir, se mettre autour d'une table et dire voilà, axer sur la sécurité des biens et la sécurité et la prévention des citoyens, prévenir les citoyens, pas être sur la matraque et la répression ou les amendes en systématique au moindre faux pas du français. La chasse aux Français, c'est pas possible, on peut pas être bien. C'est une lutte horizontale qui est inacceptable. C'est une lutte horizontale et pas verticale qui est inacceptable. Les Français ont besoin de leur police, ont besoin de leur gendarmerie, mais dans la raison et dans l'équilibre. Et à l'heure actuelle, ils sont dirigés par un gouvernement mafieux de toute façon qui les emmène dans le mur et contre le peuple. Voilà, ça c'était le dernier point important. Après, on est fiers, nous Gilets jaunes, du chemin parcouru et surtout de pouvoir écrire notre histoire de France tous les samedis, tous les week-ends. Et pour les autres Français, on est fiers aussi de leur mobilisation. Là, pendant 1 an et demi, ça a été une mobilisation nationale sur tout le territoire.
Et on est très fiers aussi sous les formes syndicales. C'est pas grave, l'important c'est de se mobiliser sous toutes les formes pour peser. Donc que ça soit en semaine, mobilisez-vous, que ce soit en semaine sous mandat syndical, ou que ce soit les week-ends avec des gilets, sans gilets, retrouver les Français. Et comment imprégner la démocratie et les valeurs de liberté. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça, c'est revenir constamment, chaque week-end, chaque semaine, pour réimprégner les valeurs de démocratie et de liberté qui sont perdues par nos gouvernants. Voilà. On a encore 96 samedis à faire, ça fait 679 jours encore à faire en Macronie. Retrouvons-nous chaque samedi, chaque week-end, retrouvons-nous en semaine sous forme syndicale. Pesons, n'abandonnons pas, il y a encore la bataille des retraites à finir de gagner. Il y a encore plein de combats à gagner, retrouver de la liberté. Voilà. Merci. Et voilà, on pensez à nos blessés, pensez à nos Français blessés, pensez à nos Français emprisonnés pour du pouvoir d'achat, c'est inacceptable. Une grosse pensée à l'avenir, pour l'avenir de nos enfants, et une pensée aussi à nos dom-toms qui sont laissés à l'abandon. Ça, c'est un scandale aussi. Une grosse pensée à eux. Voilà. Merci Rémi, ça fait du bien de sortir tout ça. Merci. Les gens qui sont dans les campagnes. Oui, 50% des Français sont dans les campagnes. Pour acheter une baguette. On est entièrement pour acheter une d'accord. voiture. Entièrement d'accord. Ils nous ont mis en esclavage en montant les